Comment la bonne nouvelle est-elle prêchée? Grâce à son royaume, Jéhovah va bientôt résoudre tous les problèmes de l'humanité. Cette nouvelle est tellement belle qu'il ne peut pas la garder pour lui tout seul. Il a donc demandé à Jésus de dire à ses disciples de faire connaître ce message à tout le monde, selon Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Comment les témoins de Jéhovah obéissent-ils à ce commandement? Comment Matthieu chapitre 24, verset 14 s'accomplit-il aujourd'hui? Jésus a prédit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre », selon Matthieu chapitre 24, verset 14. Les témoins de Jéhovah sont heureux de participer à cette œuvre importante. Ils prêchent la bonne nouvelle sur toute la terre en plus de 1000 langues. Cette œuvre immense demande beaucoup d'efforts et d'organisation. Elle ne pourrait se faire sans l'aide de Jéhovah. Quels efforts font-ils pour prêcher? Ils prêchent partout où il y a des gens. Comme les chrétiens du 1er siècle, ils prêchent de maison en maison, selon Actes chapitre 5, verset 42. Cette méthode systématique leur permet de rencontrer des millions de personnes chaque année. Comme les gens ne sont pas toujours chez eux, ils prêchent aussi dans beaucoup de lieux publics. Ils guettent toutes les occasions de parler de Jéhovah et de son projet. Qui doit prêcher la bonne nouvelle? Tous les vrais chrétiens ont la responsabilité de faire connaître la bonne nouvelle. Ils prennent cette responsabilité au sérieux. Ils prêchent autant que leur situation leur permette, parce que ils sont conscients que des vies sont en jeu. C'est ce que nous dit 1 Timothée chapitre 4, verset 16. En ces termes, « Fais constamment attention à toi et à ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. » Ils ne sont pas payés pour prêcher, car la Bible dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement », selon Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. Les gens n'écoutent pas toujours, mais ils continuent de prêcher parce que cette activité fait partie de leur culte et rend Jéhovah heureux. Voyons les efforts que les témoins de Jéhovah font pour prêcher dans le monde entier. Et voyons aussi comment Jéhovah les aide. Ils font le maximum pour prêcher à tous. Les témoins de Jéhovah font beaucoup d'efforts pour prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Matthieu chapitre 22, verset 39 nous dit « Et voici le deuxième commandement, qui ressemble au premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Romains chapitre 10, verset 13 à 15 nous dit « Car tous ceux qui feront appel au nom de Jéhovah seront sauvés. Cependant, comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas foi en lui? Et comment auront-ils foi en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils à moins d'avoir été envoyés? Comme c'est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Selon toi, comment la prédication des témoins de Jéhovah montre-t-elle qu'ils aiment leur prochain? Et que ressent Jéhovah pour ceux qui prêchent la bonne nouvelle? Les témoins de Jéhovah sont les collaborateurs de Dieu. De nombreux témoignages montrent que Jéhovah dirige leur œuvre. Prenons un exemple. En Nouvelle-Zélande, un frère appelé Paul a rencontré une dame alors qu'il prêchait de porte en porte un après-midi. Le matin même, cette dame avait prié Dieu en l'appelant par son nom, Jéhovah. Elle lui avait demandé que quelqu'un vienne la voir. 3 heures plus tard, raconte Paul, je frappais à sa porte. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 nous dit « Car nous sommes les collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ que Dieu cultive, la construction de Dieu. »
Comment des témoignages, comme celui du frère de Nouvelle-Zélande, montrent-ils que Jéhovah dirige l'œuvre des témoins de Jéhovah concernant la prédication? Actes chapitre 1 verset 8 dit « Mais vous recevrez de la puissance lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins dans Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie, et jusque dans la région la plus lointaine de la terre. » Lisons ensemble Actes chapitre 5 versets 27 à 42. Ce passage nous dit « Ils les amenèrent donc devant le Sanhédrin, et le grand prêtre les interrogea. Il leur dit « Nous vous avions formellement interdit de continuer d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous êtes bien décidés à nous rendre responsables de la mort de cet homme. » Pierre et les autres apôtres répondirent « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant à un poteau. Dieu l'a élevé à sa droite comme agent principal et sauveur pour permettre à Israël de se repentir et d'obtenir le pardon de ses péchés. Et nous sommes témoins de ces événements, nous et aussi l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » En entendant cela, ils devinrent furieux et voulurent les supprimer. Mais un pharisien qui s'appelait Gamaliel se leva dans le Sanhédrin. C'était un enseignant de la loi estimé de tout le peuple. Et il ordonna de faire sortir ces hommes un instant. Puis il dit, « Hommes d'Israël, faites attention à ce que vous voulez faire de ces hommes. Par exemple, il y a quelque temps, Teudas, qui se disait quelqu'un, a rallié à son parti un groupe d'environ 400 hommes. Mais il a été supprimé, et tous ceux qui le suivaient ont été dispersés et ont disparu. Après lui, à l'époque du recensement, il y a eu Judas le Galiléen, qui a entraîné du monde à sa suite. Cet homme aussi a été tué, et tous ceux qui le suivaient ont été dispersés. Par conséquent, dans les circonstances présentes, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces hommes, laissez-les, car si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera renversée. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la renverser. Attention, vous risquez même de vous retrouver en train de combattre contre Dieu. Tenant compte de son conseil, ils firent venir les apôtres et les flagellèrent, puis ils leur ordonnèrent de ne plus parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent donc de devant le Sanhédrin, heureux d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour son nom. Et chaque jour, dans le temple et de maison en maison, sans arrêt, ils continuaient à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle concernant le Christ, Jésus. Selon toi, pourquoi les témoins de Jéhovah n'arrêtent-ils jamais de prêcher? On pourrait se demander pourquoi les témoins de Jéhovah font-ils du porte-à-porte? Mais au vu du verset qui a été lu, ce long passage, qu'est-ce que tu répondrais à cette question? En bref, Jésus a demandé à ses disciples de prêcher la bonne nouvelle sur toute la terre. Jéhovah aide ses adorateurs à accomplir cette œuvre.